Bonjour, David de chez PureRank. Donc je fais suite à ta demande d'audit pour ton site internet et donc on va aller voir différents éléments que j'ai relevés pour améliorer le référencement naturel de ton site internet. Alors déjà au niveau de la page d'accueil, on va dire, et de la structure générale du site internet. Alors je vois que dans le titre de ta page, tu as marqué cadeau personnalisé, donc je suppose que c'est un peu la requête cible. En fait, le titre, il est pas vraiment optimisé pour du référencement dans les moteurs de recherche, tout simplement parce que Google, hop, je vais te montrer rapidement avec mon petit traitement de texte. Google, il aime bien en fait qu'on ait le nom de l'entreprise. Ou en tout cas le nom de domaine à l'intérieur du titre. Donc par exemple en titre ça pourrait être Tricobou par exemple. Tac, et alors 2 points ou un tiret, et voilà, si ton objectif c'est de te positionner sur cadeau personnalisé, dans ce cas là tu fais cadeau personnalisé. Alors je suis désolé, j'ai mes câbles qui passent sur mon clavier, j'ai du mal à taper, bon voilà, ça pourrait être, ça pourrait être hop, un titre pour le site internet. Après, à déterminer si cadeau personnalisé est vraiment la requête cible principale. Mais bon, voilà en gros à quoi ressemble en fait un titre sur Google. Typiquement le type de format qu'il faut respecter. Tout simplement parce que si tu mets juste cadeau personnalisé, Google va se dire bah non, le nom du site c'est pas du tout cadeau personnalisé, c'est Tricobou. Et donc ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va l'effacer ce titre. Et il va le remplacer par Tricobou. Et donc il sera plus du tout optimisé pour le référencement naturel. Bon voilà, petite tips entre guillemets. Ensuite, au niveau de la structure du site internet, alors je voulais juste voir quelque chose avant, parce qu'il me semble... donc là tu es en HTTPS, donc ça c'est très bien parce que Google souhaite que les sites maintenant aient des noms de domaine qui soient sécurisés en HTTPS. Par contre, je crois que si on l'enlève, si on l'enlève, en fait, le site n'est pas redirigé vers le HTTPS. Il y a le HTTP qui existe toujours. Donc là, on voit, c'est marqué non sécurisé. C'est tout simplement parce que l'adresse HTTP existe. Donc ça, c'est qu'elle existe en soi, c'est normal. Hein. À l'origine, les sites web étaient tous en HTTP il y a encore quelques années. Par contre, Google aujourd'hui veut avoir des sites en HTTPS. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on redirige le HTTP vers le HTTPS. Donc, ça, c'est peut-être alors c'est quelque chose en général qui est assez simple à faire, hein, soit via le htaccess, je sais pas s'il y en a un au niveau de ton site internet, ou alors t'as peut-être une rubrique redirection. Et dans ce cas-là, il suffit de lui dire de rediriger. Je crois même que tu peux même demander. Alors, je sais pas chez qui tu as réservé ton nom de domaine, peut-être chez OVH ou autre. Normalement, tu as une fonctionnalité qui te permet de rediriger automatiquement les adresses HTTP vers HTTPS. Bon voilà, ça c'est pareil, c'est un petit truc entre guillemets. J'allais dire, il n'y a rien de dramatique. Bon, si quand même dans le sens où en fait ça crée deux adresses différentes aux yeux de Google. Bon, même si à mon avis Google, il est pas idiot, hein, il a privilégié le HTTPS et entre guillemets il a dû lâcher et abandonner le HTTP. En tout cas, d'un point de vue technique, c'est mieux d'avoir cette redirection qui est existante. Ensuite, au niveau de la structure de tes titres, par exemple sur ta page d'accueil, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs H1. Donc H1 en fait ce sont les balises titres, hein, ce qui permet à Google de repérer qu'il s'agit d'un titre ou d'un paragraphe ou d'une liste par exemple. Et donc sur ta page d'accueil, donc là tu as un H1 sur ton logo a priori. Donc moi je suis pas hyper partisan d'avoir un H1 sur le logo. En fait le H1 c'est vraiment du texte, hein, c'est pas du tout une image. Donc pour moi le H1 il devrait être ici, certainement ce paragraphe là. Bon bref, le principal inconvénient c'est qu'en fait tu as plusieurs H1 sur ta page. Donc je sais pas, tu dois en avoir 4 ou 5 à chaque fois que je clique. Là ce sont des H1, donc il y a un seul H1 par page, et ensuite ce sont des H2 qu'il faut faire. Donc un H1, à l'intérieur des H1 il y a plusieurs H2, à l'intérieur des H2 il y a des H3, à l'intérieur des H3 il y a des H4, etc. Ça c'est une structure qu'il faut respecter pour permettre tout simplement à Google de bien hiérarchiser et de bien comprendre en fait le plan
de ta page pour savoir quels sont les éléments les plus importants et les moins importants. Là en fait en donnant plusieurs H1, Google il est perdu, il sait pas, enfin il est perdu, bon après il n'est pas non plus idiot, hein, mais en tout cas on lui facilite pas la tâche de compréhension, puisque c'est ça en fait, au final hein, le référencement naturel, les optimisations pour le référencement naturel, c'est de faciliter la tâche à Google pour qu'il comprenne bien ce que contient la page pour qu'il la référence bien. Et donc on lui envoie un signal avec le H1 qui est le titre de la page, le titre principal de la page, pour lui dire ben voilà le sujet de cette page, et ensuite on a les H2, les H3, etc. qui permettent ensuite de hiérarchiser les différents contenus à l'intérieur de la page. Ensuite, ce que j'ai remarqué également, c'est que tes titres, à chaque fois ils sont assez courts. Ton cadeau, donc là on a vu sur l'accueil c'était cadeau personnalisé, donc il faut en fait si possible utiliser le maximum de place qui est recommandé par Google, et donc pour ça je reviens avec mon petit pavé de texte. Pour ça par exemple tu fais une recherche cadeau personnalisé, par exemple là j'ai cadeau fête des mères, voilà, c'était là, en plus c'était la période, donc tu vas voir un peu dans les résultats de recherche et tu vas voir. Hop. Alors, là tu vois par exemple ici il est trop long, donc il a été tronqué par Google, il est venu mettre 3 petits points. Il faut essayer de prendre un. Alors là c'est bizarre parce qu'il est sur. Alors c'est peut-être par rapport à la taille de ma fenêtre, mais il est sur 2 lignes. Bon, c'est assez rare que ce soit sur 2 lignes. Bon bref, c'est qu'à mon avis la taille elle est bonne. Tac, voilà. Voilà en gros la longueur, on va dire, maximale d'un titre sur Google. Donc on voit que là on pourrait rajouter peut-être 1 ou 2 mots-clés supplémentaires ou une information. Je sais pas si... enfin voilà, si tu veux un point en fait que tu as envie de mettre en avant, un côté un peu plus marketing. Ou un autre mot-clé, peu importe, bon bref. En gros, il nous reste de la place, donc autant l'utiliser au maximum sur Google. Faire des titres trop longs, ça sert à rien, puisque comme on l'a vu, en fait, le titre ensuite est tronqué par Google. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt à avoir un titre tronqué. Bon voilà. Donc comme je te l'ai dit, en fait, à chaque fois, tes titres sont un peu trop courts. Il faut rajouter, donc ce serait bien de rajouter le terme trick au bout, puisque le site internet c'est comme ça qu'il s'appelle, et ensuite mettre des mots-clés qui sont importants pour ton site internet, et donc on reviendra après un peu dessus sur les mots-clés. Là je voulais juste en fait aller sur alors je sais pas, je suis sur la page ton cadeau je pense. Moi je pense ça, enfin d'un point de vue ergonomique, hein, parce que j'ai mis un peu de temps en fait à trouver, c'est pour ça que je t'en parle. Ça serait bien en fait d'avoir directement, alors après bon je connais pas forcément le truc, hein, ton cadeau là c'est effectivement le code promo, d'avoir ici peut-être le shop directement qui liste en fait tous les produits qui sont disponibles, parce que je trouve qu'on a un peu de mal à trouver là où sont les produits. Alors je sais plus où on trouve le shop d'ailleurs, bah c'est là voir tous les produits je pense, voilà. Et c'est là en fait où on voit l'ensemble des produits. Moi je trouve que ce serait bien de rajouter, et bon alors pourquoi pas en retirer autre chose, ton cadeau peut-être le retirer et avoir un bandeau avec le code promo, enfin voilà, bon bref. Mais comme ça permet de voir l'ensemble des articles, et en plus comme t'as pas énormément d'articles, enfin voilà, t'es pas comme un e-commerce avec 1000 articles, ça reste quand même assez limité. Ça serait bien, alors peut-être tu vas forcément en ajouter, etc. Mais en tout cas sur... Enfin, là tu peux en mettre beaucoup plus, hein, sur la page on a l'habitude de scroller, hein. Alors après à voir ce que ça donne bien sûr sur mobile. Mais bon, en général, la pagination, c'est quelque chose qui tend à disparaître de plus en plus avec les réseaux sociaux. Comment on fait du scroll infini, en fait. Donc ça pourrait être bien, je sais pas si l'option est disponible sur ton site internet, d'avoir le scroll infini. Alors là, je sais pas si... Je vais essayer sur mon téléphone portable, mais on voit qu'en fait, le terme shop, là, il prend énormément de place. Alors je vais essayer sur mon téléphone... Ouais, donc sur mobile ça prend aussi pas mal de place, mais après ça a peut-être été fait exprès pour que tu aies une page de shop comme ça. Bon, moi je serais partisan de réduire pour qu'on voit plus rapidement les produits. Bon, bref, après ça c'est l'expérience utilisateur. On voit en plus on a de la place là, je sais pas pourquoi la page il y a un tel décalage. Là ici il y a un grand espace vide. Bon, le but ce serait quand même de remplir effectivement de produits, ça serait quand même l'idéal. Alors, ah oui, j'ai vu, tiens, hop, ici en fait dans l'adresse, on a un point d'interrogation. Alors pourquoi? Parce que c'est par rapport à la pagination, je suppose.
Parce que là on l'a pas, et c'est quand on clique sur 2, là on l'a. Bon, normalement la pagination, en fait Google déteste, il déteste les adresses avec des points d'interrogation, etc. Donc à voir si l'adresse pourrait pas être changée. Bon, moi je te conseille honnêtement de tout mettre sur une page. T'embêtes pas avec cette histoire de pagination, parce que c'est toujours un peu compliqué pour Google de lui faire référencer différentes pages de pagination, etc. Et surtout qu'aujourd'hui, dans les usages, via les réseaux sociaux, les gens ont l'habitude d'avoir des scrolls infinis. Bon, en général, en fait, on met des paginations pour éviter qu'il y ait trop de choses à charger. Là, en l'état, t'as quand même, bon, voilà, t'as pas non plus énormément de produits, donc bon, je te conseillerais plutôt de mettre tout sur une page. Bon, voilà. Bon, pareil, le shop là, il a pas de, au niveau des titres, c'est juste shop. Donc bon, à voir pour essayer d'améliorer ce titre-là. Ensuite, je voulais parler des pages articles. Alors pour moi, il n'y a pas assez de contenu sur ces pages-là, mais de manière globale, sur l'ensemble du site internet, il n'y a pas assez de contenu, même sur la page d'accueil. Il faut essayer de créer des pages de au moins 1000 mots minimum. Si t'as pas forcément d'idées, etc., tu as l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est là pour t'aider et te permettre d'avoir des pages uniques. Il faut du contenu. C'est ça qui fera la différence par rapport aux autres sites internet. Donc du contenu à la fois donc sur la page d'accueil, bien sûr, sur les pages articles, et également créer des pages type blog qui te permettront d'être référencé sur des requêtes informationnelles. Alors ça t'apportera assez peu de clients, de manière exceptionnelle, ça t'apportera des clients, les pages informationnel. Par contre, en fait, ça accroît ta crédibilité aux yeux de Google, et le référencement naturel, c'est exactement comme ça qu'il fonctionne. En général, on essaie bien sûr d'attaquer en direct des requêtes concurrentielles avec ta page d'accueil, avec ta page shop. Enfin voilà, il y a moyen d'utiliser ces pages, on va dire, principales pour attaquer des requêtes à très forte concurrence. Par contre, si tu optimises uniquement ces pages-là, tu verras que très vite tu vas plafonner au niveau de tes positions. Le seul moyen de gagner des positions à plus forte concurrence, c'est d'avoir une multitude d'articles positionnés sur des requêtes à plus faible concurrence. En fait, donc toujours en restant bien sûr dans la thématique, dans la sémantique des cadeaux, en fait, des cadeaux, des articles que tu vends. Mais du coup en étant présent sur ces requêtes avec plus faible concurrence, des requêtes souvent qui sont plutôt informationnelles, du coup il y a moins de concurrence que des requêtes transactionnelles par exemple en général. Ça en fait envoie un message à Google sur le fait que en fait le site tricoboo.com il est hyper pertinent dans ce domaine d'activité, et donc il va te remonter sur les requêtes concurrentielles. Donc en fait on attaque ces positions de manière totalement indirecte via du coup des articles de contenu qui seront bien positionnés, qui vont accroître l'autorité globale générale de ton site internet, et du coup les requêtes qui sont plus concurrentielles, Google va te faire remonter parce qu'il estimera en fait que tu es pertinente dessus. Donc ajouter du contenu bien sûr sur les pages articles. Alors pour l'instant t'as pas de section blog. Alors c'est peut-être le site a priori récent, donc ça serait intéressant peut-être d'utiliser, alors soit t'as envie de les écrire toi-même, etc. Donc en soi c'est très bien. Soit tu pourrais demander à l'IA par exemple de générer des articles en lien avec ton activité. Donc en fait il faut faire une recherche pour déterminer, je sais pas moi, une centaine d'articles à écrire via l'IA. Tu lui fais générer les articles, et ensuite tu les relis, tu les retouches, etc. Donc ça après c'est des prestats que moi je peux faire, mais en gros en général le problème du référencement sur internet, ça reste quand même un problème de contenu, ça reste quand même le nerf de la guerre. Donc là j'utilise un outil SEMrush, qui est un outil payant, mais ils ont une formule gratuite. Donc là j'ai mis ton site internet parce que moi ça me permet de déterminer quels sont les mots-clés sur lesquels ton site internet ressort. Information que j'aurais plus de mal à avoir en fait en direct. Toi tu peux l'avoir assez facilement via la Search Console de Google. Mais comme moi j'y ai pas accès, je peux pas regarder sur les mots-clés sur lesquels tu ressors. A priori, de ce que moi j'ai compris, le site internet il a l'air quand même d'être relativement récent, mais on voit qu'il a quand même déjà un référencement qui est effectué. Donc là en position, donc c'est les positions sur le mot-clé, donc 69, donc probablement en page 7 ou alors en bas de page 6. Prénom sirène, doudou shop, bref là tu as tous les mots-clés sur lesquels tu ressors, et on voit que pour l'instant en tout cas il n'y a aucun mot-clé qui ressort sur la première page.
tu ressors globalement à chaque fois. Donc ça c'est l'indice KD, donc ça c'est la difficulté pour être bien classé sur ces mots-clés là. On voit que bon voilà, ce qui est assez logique, normal, c'est que le site pour l'instant il ressort sur des requêtes à faible concurrence. Bon par contre il est sur des requêtes à faible concurrence, mais on est très loin de la première page. Donc la première page, normalement ce sont les 10 premières positions, et en général c'est bien d'être dans le top 3. Bon voilà, bon après je pense que le site est récent, donc il faut que son référencement se fasse, mais il y a également un problème au niveau donc des titres et de la quantité de contenu à l'intérieur de chaque page. Mais bon, en tout cas on voit que Google référence ton site, donc il n'y a pas de problème majeur au référencement de ton site internet. Maintenant c'est plus de l'optimisation, et par optimisation j'entends aussi de trouver et de déterminer les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner. Donc là j'ai mis cadeau personnalisé, tout simplement parce que ta page d'accueil c'est son titre. Donc j'ai estimé que c'était sur ce mot-clé là que tu souhaitais te positionner en priorité. Donc là on voit cadeau personnalisé par exemple, que ce sont des requêtes qui sont plutôt informationnelles. Donc c'est-à-dire que les gens ne cherchent pas forcément à acheter sur ces requêtes, quoique je pense que si on regarde dans Google cadeau personnalisé, on voit que voilà, il y a des gens qui se positionnent avec Google Shopping. Donc logiquement, il y a quand même des gens qui cherchent à acheter. Mais bon, en tout cas, d'après Google, c'est plutôt de l'information. Et qu'est-ce qui nous permet de déterminer que c'est de l'information? En fait, il suffit d'aller regarder. Donc tout ça, c'est sponsorisé, donc c'est payant. Le premier résultat naturel, il est ici. Donc c'est amicado.com. Bon voilà, bon, c'est de l'e-commerce. Je pense pas qu'il y ait tant d'informations que ça. Ouais, non, c'est vraiment un site d'e-commerce. Mais on voit, voilà, lui, il a ajouté, en fait, c'est sa page d'accueil, et il a ajouté quand même beaucoup de contenu. Là, on voit sur sa page d'accueil, en plus, qui est pas hyper attirant, etc. Mais il faut du contenu. Hein, voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre en matière de référencement naturel. Du coup, bon, voilà, Google dit que SEMrush, on dit que c'est plutôt informationnel. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Là, à mon avis, on est plutôt sur une intention qui est davantage transactionnelle et commerciale. Mais bon, voilà. En tout cas, ça nous donne quand même une information. En tout cas, on sait que la concurrence y est forte, puisqu'on a un indice KD de 56%. Donc c'est quand même déjà pas mal. On voit qu'ensuite, là, on voit cadeau personnalisé femme, par exemple, où il y a moins de concurrence. Donc il y aurait peut-être un intérêt à se positionner là-dessus. Cadeau personnalisé homme, alors j'en ai pas vu sur ton site, mais on voit que c'est déjà plus simple. Cadeau personnalisé naissance, je pense que là pour le coup t'es pile dedans, très facile, donc il y aurait peut-être vraiment un intérêt à essayer de se positionner là-dessus. Enfin voilà, cadeau personnalisé bébé, pareil 14, c'est un peu plus facile, et on a quand même des volumes de recherche qui sont quand même conséquents, 6600 recherches mensuelles, donc ça c'est au niveau national, donc je suppose que c'est expédié en France, en sachant que en général ce que nous donne ici SEMrush, c'est des estimations qui sont plutôt basses. En général on peut multiplier par 2, par 3 le nombre de recherches mensuelles, en sachant que bien sûr c'est quelque chose qui varie dans l'année. Il va y avoir des périodes où ça sera, voilà, il y aura énormément de recherches, d'autres où ce sera plus faible, mais bon voilà, on va dire c'est une moyenne annualisée en fait de 6600 recherches mensuelles, mais bon, on peut s'attendre à un peu plus, généralement c'est le double voire le triple. Donc moi je pense qu'il est important de déterminer en fait les mots-clés sur lesquels ton site doit être positionné. Donc on fait en fait une recherche de mots-clés, on détermine les mots-clés sur lesquels ton site doit être positionné, et du coup on l'ajoute à tes pages pour que ton site internet soit référencé. Et ensuite il faut faire en fait donc il faut écrire du contenu bien sûr en lien avec ces mots-clés là, et ensuite il faudrait suivre les positions de ton site de manière régulière pour voir s'il y a une progression dans Google, ou au contraire une stagnation. Dans ce cas là il faut changer des choses, ou même carrément une perte de position sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc là c'est pareil, il faudra changer certaines choses. Ensuite je voulais terminer par quelque chose d'un peu plus technique, donc c'est Screaming Frog, donc c'est un outil qui est gratuit pour les 500 premières URL, et donc celui il va nous permettre assez vite de faire un diagnostic technique de ton site internet. Bon, je l'ai déjà un peu fait moi en parcourant le site web, mais on voit, tu vois, ce problème d'HTTP, HTTPS là, de redirection. Bon voilà, pour lui c'est un problème, priorité qui est élevée, tout simplement parce que Google aujourd'hui privilégie le HTTPS. Alors encore une fois, Google n'est pas idiot, donc je pense qu'il a de lui-même privilégié le HTTPS, mais en tout cas d'un point de vue technique, ça serait bien qu'il y ait quand même une redirection du HTTP vers le HTTPS. Donc je t'ai dit ça, normalement
soit tu utilises ton HT Access s'il y en a un sur ton site internet, ou alors peut-être que ton site internet permet directement de configurer cette redirection, ou alors au niveau de ton nom de domaine, par exemple s'il est chez OVH, normalement OVH permet effectivement de faire des redirections du HTTP vers le HTTPS. Ensuite, version canonisée, c'est certainement parce que la page, alors je vais aller regarder. Alors le problème c'est celui du, c'est encore une fois le problème du HTTP vers HTTPS. En fait, il vient nous dire que la balise canonical ici, elle est HTTPS : et là tu as l'adresse de ton site. Sauf que en fait, quand tu enlèves le HTTPS, tu crées en fait, voilà, c'est une autre page. C'est ça le problème, c'est que comme c'est pas de HTTP, enfin voilà, il n'y a pas le HTTPS pour Google, c'est une autre page. Et on vient dire que la page HTTP, son canonical, c'est HTTPS : Donc du coup en fait, là, cette page HTTP, elle n'est pas indexable pour Google. Encore une fois, c'est vraiment ce problème d'HTTP, HTTPS, et une fois que ça sera fait, tu n'auras plus du tout cette difficulté. Donc voilà. À faire. Là, il va nous dire no index, tout simplement parce que la page panier, je suppose qu'il y a une balise no index, c'est-à-dire qu'on demande à Google de ne pas l'indexer. Bon, après, voilà. Pourquoi pas, enfin je veux dire, il n'y a pas non plus d'intérêt à la référencer cette page. Ensuite, titre des pages, il va nous dire, voilà, c'est trop court, les titres de pages sont beaucoup trop courts, donc ça c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Contenu page à faible contenu, ça voilà, je l'ai dit, il y a beaucoup de pages où il n'y a pas assez de contenu malheureusement. Ensuite, on a des images qui sont trop lourdes. Alors en fait, tu as plein d'images en JPEG, ça serait bien de changer le format des images et de le basculer en WebP. WebP, c'est le nouveau format des images pour le web, donc ça te permet d'avoir des images de bonne qualité et qui soient pas trop lourdes. En général, c'est bien qu'une image, alors une image que tu as envie de mettre en avant, une belle image par exemple sur la page d'accueil, type bannière, etc., ça serait bien qu'elle soit autour des 100 kilooctets, et les autres images, les images articles, etc., là il faudrait qu'elles soient en dessous, aux alentours des 20, 30, maximum 50, simplement parce que ça impacte la vitesse de chargement du site, et Google aime avoir des sites qui se chargent assez vite, et notamment sur mobile. Donc ce serait bien d'avoir des images au moins volumineuses, et le format WebP permet justement d'avoir des images compressées sans dégrader la qualité. Donc ce serait bien de basculer toutes les images en WebP pour avoir un site un peu plus rapide. Ensuite, H1 multiple, ça on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs pages sur lesquelles il y a des H1, donc il faut un seul H1, après il peut y avoir plusieurs H2, à l'intérieur des H2, des H3, à l'intérieur des H3, des H4. Bon voilà, ça c'est les structures de sites qu'il faut respecter. Pareil, là on a H2, il y a plusieurs H2 apparemment sur les pages, là on a des H2 qui seraient manquants. Bon voilà, après voilà, il faut regarder au niveau des pages comment elles sont faites. Je crois que, alors je sais plus si je suis passé à côté ou pas, il y avait des endroits où il y avait des métadescriptions, voilà par exemple métadescription qui est manquante, à propos, shop, etc. Alors la métadescription, donc là il nous met priorité du problème faible parce qu'elle n'est pas obligatoire. Par contre, typiquement sur la page d'accueil, tes pages principales, c'est bien de l'optimiser pour le référencement naturel en y incluant en fait les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner. Tout simplement, lorsque une personne en fait, elle va chercher par exemple, alors je sais plus si j'en ai, voilà, cadeau personnalisé par exemple. En fait, la métadescription, elle va, si elle est pertinente, bien sûr, parce que si elle n'est pas pertinente, Google il va la supprimer, il va la remplacer. Mais là, on voit ici que la métadescription a été renseignée et il a remis cadeau personnalisé. Et en fait, on voit que ce terme, il est en gras. Donc, il attire un peu plus l'œil, en fait, tout simplement. Quand la personne navigue, on voit que cadeau personnalisé, du coup, est surligné en gras. Et donc, ça permet de un peu rassurer la personne sur le fait que cette page contient le mot-clé qu'elle a cherché. Donc voilà, donc c'est entre guillemets des petites astuces, et ça permet également d'attirer l'attention. Là on voit qu'ici dans sa balise métadescription, il a rajouté un petit cœur. Donc voilà, en fait on voit que ça attire l'œil, qu'il y a un petit cœur, ça pourrait être des étoiles, enfin voilà. Il y a là lui il a mis une flèche. Donc voilà, c'est des petites choses, là on voit il a mis un petit sigle validé, enfin voilà. Ça permet d'attirer l'œil, et donc quand elle est travaillée, voilà, ça incite quand même les gens à cliquer sur ce résultat plutôt qu'un autre. Donc voilà en résumé ce que j'ai à dire sur on va dire les premières actions à effectuer sur ton site internet. Pour moi la chose importante à faire, c'est vraiment déterminer les mots-clés qui sont importants pour ton activité, parce que c'est ça qui te donnera de la visibilité sur Google. Déterminer les mots-clés, ensuite retravailler les titres, descriptions et le contenu des pages en fonction de ces mots-clés, écrire plus de contenu, des articles informationnels également pour ton site internet, parce que c'est le nerf de la guerre. Après, je sais pas si tu as une fiche Google établissement.
Ouais, tu as une fiche Google établissement, mais je vois qu'a priori, il n'y a pas d'adresse. Parce qu'en fait, une fiche Google établissement sans adresse, honnêtement, ça sert à rien. Bon, après, c'est juste peut-être tu veux juste qu'elle apparaisse là. C'est parce que, alors, à voir si en local, il n'y aurait pas un intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui cherchent, alors je sais pas dans quelle ville t'es, qui cherchent des cadeaux personnalisés ou autres à proximité. Bon, dans ce cas-là, le nerf de la guerre, honnêtement, des fiches Google établissement, ce sont les avis. Donc plus tu auras d'avis, plus tu seras visible. Par contre, s'il n'y a pas d'adresse, ça se fera jamais référencer. Donc à voir. Si toi, c'est le but, c'est juste que quand les gens tapent Tricoboo, il y a effectivement la fiche qui ressort ici. Bon, dans ce cas-là, voilà, tu peux mettre quelques avis entre guillemets pour les rassurer, mais il n'y a pas de stratégie à avoir sur cette fiche Google établissement. Par contre, si un jour tu mets une adresse, dans ce cas-là, ce serait bien de travailler le nombre d'avis, puisque du coup, tu auras de la clientèle locale qui te cherchera et qui te trouvera. Donc voilà, ça pourrait être pas mal. Et bien sûr, il faut trouver enfin voilà, il faudra mettre, si tu as envie d'avoir une stratégie locale avec ta fiche, il faudra trouver les mots-clés qui génèrent l'affichage de la fiche. Par exemple, cadeau personnalisé. Pour l'instant, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de recherche locale. Donc bon, à voir si c'est pertinent ou pas, sur quel mot-clé c'est pertinent d'être positionné en local, mais en tout cas sur cadeau personnalisé par exemple, il n'y a pas d'intérêt en local. Donc voilà, bon bref, j'espère que je t'ai été utile. Bon d'habitude ça dure 20 minutes mes audits, bon là j'ai dépassé un peu. Si tu souhaites être accompagné là-dessus, pour qu'on regarde ensemble un peu les mots-clés sur lesquels tu dois être positionné, peut-être qu'on fasse un petit peu un benchmark rapide des autres sites web qui font un peu, enfin qui vendent un peu les mêmes produits que toi, donc déterminer les mots-clés, modifier tes balises title, métadescription et ajouter du contenu sur les pages existantes de ton site et peut-être créer de nouvelles pages de contenu plus informationnel sur des requêtes, on va dire, où il y a une plus faible concurrence, où tu arriveras plus facilement à te positionner, tout simplement pour accroître l'autorité de ton nom de domaine aux yeux de Google dans les domaines, dans le domaine des cadeaux personnalisés.